Donc remarque, ceci justifie l'écriture, disons, ceci, ça veut dire ça, hein, injection avec transport de la structure. C'est ce qu'on va faire donc. Au lieu d'écrire pétel, charger l'écriture active, til, non, on va l'oublier carrément. C'est ce qu'on va faire par la suite. Hein. Bon, on va parler de polynômes dérivés. Ça se passe exactement comme pour les fonctions de R dans K, classe R ou C. Et donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein. Si je prends un polynôme P égale sigma de k xk, k allant de 0 jusqu'à m, je définis le polynôme dérivé de P comme étant le polynôme défini par, donc là, pour les fonctions, ce que je dérive, ça donne k fois, ce que je dérive x puissance k, ça donne k fois x puissance k moins 1, ce que je vais écrire exactement. K allant de... Alors pour x puissance 0 c'est 1, la dérivée c'est 0, donc je mettrai 1 jusqu'à n, avec la convention que lorsque n était égal à 0, eh bien la somme est nulle. J'ai déjà parlé de ça. Sinon, on peut aussi parler de dérivées successives qu'on définira par récurrence. Hein. Par définition, dérivé 0,1 de P, ce sera juste le polynôme P. Et une fois j'ai défini la dérivée d'ordre n, j'obtiens un polynôme que je dériverai et ça me donnera un polynôme que je noterai comme ça. Dérivé d'ordre n plus 1 de P, c'est le polynôme dérivé d'ordre n de P. Je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus. Pour les propriétés algébriques, sont les mêmes que pour celles des fonctions. D'accord? Il y a la linéarité. Linéarité, ça veut dire que si vous prenez une combinaison linéaire de deux polynômes, bon, je vais parler d'ordre n de façon générale, eh bien, c'est la combinaison linéaire des dérivés. La dérivée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des dérivés. Vous avez aussi le produit. Produit, c'est la même chose. Vous dérivez le produit PQ. Qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, c'est P' fois Q plus P fois Q'. Ce qui est intéressant, c'est que se passe-t-il lorsque je dérive à l'ordre n? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle la formule de Leibniz. Formule de Leibniz. Voilà. C'est quoi la dérivée d'ordre n du produit? Eh bien, vous vous souvenez de la formule de Leibniz. C'est exactement comme pour la formule de Leibniz, sauf que là, il faut mettre des parenthèses. Il s'agit de dérivée et non pas de puissance. Faites toujours attention à ça. À côté de ça, ce qui est notable ici, c'est la formule de Taylor. Formule de Taylor polynomiale, puisqu'il y a une formule pour les fonctions polynomiales.
Et c'est exactement la même écriture que pour les fonctions. Hein. Et bien pour tout polynôme P, et pour tout scalaire A, notre polynôme P, là on peut l'écrire comme somme Pkm de A sur factoriel K fois X moins A à la puissance K. Bon, je mettrai l'infini. J'ai tout à fait le droit qui est ça, puisque là je suis en train de dériver successivement. Et les remarques qui sont déjà dites à propos des fonctions, hein, on avait déjà dérivé les fonctions x puissance n, d'accord? Ce sont les mêmes remarques que pour les polynômes. C'est quoi la dérivée km de polynôme xn? Eh bien, je vous laisse le soin. Si k est inférieur strictement à 1, si vous vous souvenez, si k égale n, et que se passe-t-il lorsque k est supérieur strictement à n? Eh bien, lorsqu'on dépasse le degré de polynôme, la dérivée est nulle. Donc là, c'est une pseudo-somme infinie. C'est pas une somme infinie, puisque dès qu'on dépasse le degré de polynôme, les coefficients sont nuls. Et ça légitime l'écriture. Bon, pour la démonstration, je donne juste l'idée. Il suffit d'écrire le x en fonction de x moins a. On change d'écriture. Hein. Donc ça s'écrira x moins a plus a. C'est pas un petit peu comme ça. Et ensuite, si je prends le polynôme p comme ça, sigma de ak xk, ben je n'ai qu'à traiter les polynômes sous la forme x puissance. Hein. Alors, x puissance, pour ne pas confondre, il y a un problème avec les notations, vous faites attention au compteur. D'accord? Le cas qui est là, c'est pas le cas qui est là. Alors, x puissance, qu'est-ce que je vais écrire? Mettons m, hein, j'élève tout ça à la puissance m, et j'utilise la formule binôme. Hein. Vous êtes face à, disons, grand A plus grand B. Hein. Ça, c'est sigma de Cnk. D'accord? A puissance m moins k, x moins a puissance k. K moins de 0 jusqu'à m. Comme ça. D'accord? Alors on voit bien que chaque monome x puissance va s'écrire en fonction des puissances de x moins 1. De sorte que lorsque je fais le total ici par la combinaison, hein, j'obtiens une combinaison qui est écrite en fonction de x moins 1 à la puissance, des puissances de x moins 1. Et il suffit de réarranger l'écriture là pour dire que ce que j'obtiens comme coefficient pour x moins à la puissance, c'est exactement les dérivés km en utilisant des dérivés successives. Bon, je vous laisse le soin de... La démonstration n'est pas gratuite, hein, n'est pas gagnée, mais ça vous donnera des petites applications
pour cette formule de Taylor, un exercice de type trouver P dans cas de x en satisfaisant aux conditions suivantes. Degré, bon, mettons ici K de x, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, tel que P de 1 soit égal à 3, par exemple. Dans cette écriture-là, dans cette écriture de polynôme P, le polynôme P, on l'a écrit en fonction des puissances de x moins 1. Et les coefficients, les coefficients s'écrivent en des factoriels près, d'accord, comme dérivées successives de P en A. Les dérivées successives, rappelons qu'elles commencent, n'oubliez jamais ça, P. Donc là, le premier terme, pour k égale 0, c'est P de A. P de A, je l'écris là, pour k égale 0. C'est P de A. X moins A à la puissance 0 plus P' de A sur factoriel 1 fois X moins A plus, je vous laisse le soin de terminer. D'accord? J'écris le troisième terme. Donc là, c'est dérivé d'ordre 2 sur factoriel 2, x moins a à la puissance 2 plus, bon, je vais continuer. Donc là, ça nous donne une petite idée pour notre exercice. Il suffit de donner à A la valeur 1. Et ça nous donnera une écriture pour le polynôme qu'on cherche. Donc on cherche un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Taylor, formule de Taylor polynomial appliqué à P en 1, nous dit que notre polynôme va s'écrire comment? P de 1 plus P' de 1 fois x moins 1 plus P seconde de 1 sur factoriel 2 fois x moins 1 au carré. Alors on ne va pas continuer puisqu'on vous dit que le polynôme est degré inférieur ou égal à 2. Là on va dépasser le degré 2. Donc ça c'est polynôme, la contrainte degré inférieur ou égal à 2. Et avec P de 1 égale 3, ça nous oblige à écrire donc 3 plus un coefficient que je noterai alpha x moins 1 plus un coefficient que je noterai bêta fois x